On est souvent sur des trucs extrêmement joyeux, colorés, etc. Mais on peut aussi avoir, et je me souviens d'une adolescente notamment, qui avait une maison des émotions qui ressemblait à un bunker, qui n'avait pas de fenêtre, et donc du coup, on était sur quelque chose de pas joyeux du tout. Ok, c'est ok. Enfin, bon, en tout cas, c'était ok pour moi, et c'était comme ça qu'elle se le représentait. Et donc c'est très chouette parce que l'ado là à ce moment-là me donnait vraiment à voir ce qui se passait pour elle, et on a pu transformer différentes choses. Il s'agit pas de transformer la réalité, mais de venir se délester de ce qui n'a plus besoin d'être là dans le présent. Et donc le voyage magique, je le trouve vraiment puissant pour ça. Parce que c'est quelque chose, mais comme toutes les techniques, mais peut-être encore plus celui-ci parce qu'il fait vraiment appel à l'imaginaire. Et voilà, ça permet vraiment d'aller vers quelque chose de très transformateur, et ça nous amène dans des espaces psychiques, j'allais dire, auxquels on n'aurait pas forcément accès autrement. Et donc c'est vraiment une technique qui est top, que certains enfants refont parfois, notamment sur la première partie, pour les aider à aller dans un safe space, voilà, un lieu de sécurité. Donc c'est aussi une technique qu'on peut utiliser comme une initiation à l'auto-hypnose pour apprendre